sortir nos fusils là-haut, là-haut. Il faut lutter pour nos vies, mais d'abord il faut parler. Des citoyens éclairés, puisque vous êtes tous et toutes là et assez nombreux et nombreuses, donc merci d'être venus. Vous avez entendu parler de ce projet de loi, proposition de loi Duplon, visant à lever les contraintes au métier d'agriculteur. Monsieur Duplon est un sénateur qui était agriculteur et qui a été président d'une chambre d'agriculture sous le drapeau FNSEA. On peut commencer, et je commence par dire que cette proposition de loi a été écrite par la FNSEA et n'est bénéfique que pour certains et une minorité d'agriculteurs de la FNSEA et les plus gros, même pas les petits d'ici là qui manifestent. D'ailleurs, leurs fermes ne correspondent pas du tout aux attentes de ce projet de loi. Il y a plusieurs articles qui nous posent problème. La Confédération paysanne est contre cette proposition de loi en bloc. Il y a eu la LAO qui est passée. Elle ne représente en rien les besoins de la souveraineté alimentaire française et Duplon s'est senti pousser des ailes en voulant faire cette proposition de loi. L'article 2 pose un gros problème. C'est celui qui vise à une réintroduction des néonicotinoïdes. On en a entendu largement parler. La science, depuis à peu près 20 ans, a largement communiqué sur l'effet néfaste des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs. Il y a les abeilles, mais il y a tous les pollinisateurs. Dans le monde, aujourd'hui, c'est 30% des abeilles qui meurent, dont là, les abeilles domestiques, on entend, qui meurent sous l'effet des pesticides. 30% de la population des abeilles meurt sous l'effet des pesticides dans le monde. Réintroduire les néonicotinoïdes qui ont été interdits en 2018. Il faut savoir que depuis cette interdiction, les paysans et paysannes avaient le droit de finir leur stock, et il y a eu aussi des dérogations pour les betteraviers, donc l'industrie du sucre, et maintenant on nous montre le panneau de la filière noisette qui représente à peu près 10% la production des noisettes, c'est 10% de la production française. Ces 10%-là vont surtout à l'agro-industrie, sous quelque chose que vous connaissez très bien, le Nutella Ferrero est demandeur de production de noisettes. Réintroduire des néonicotinoïdes pour les noisettes, c'est du flan, c'est un argument qui ne tient pas la route. Autre chose, pour les néonicotinoïdes, il y a aussi l'effet sur la santé humaine. Largement décrié, les néonicotinoïdes sont toxiques et cancérogènes pour la santé humaine. Doit-on réintroduire ces néonicotinoïdes? Non. Est-ce que le métier de paysan, c'est balancer des tumeurs aux consommateurs? Non, en aucun cas. En aucun cas. Dans l'article 2, en même temps de la réintroduction des néonicotinoïdes, il y a la proposition de mettre l'ANSES sous tutelle. L'ANSES, c'est l'organisme qui donne l'autorisation ou non de mise en vente de pesticides. On peut se dire que si l'ANSES avait déjà tout ce qui est sur le marché, si l'ANSES interdit un produit, c'est que vraiment, il ne faut pas le consommer. La proposition de mise sous tutelle de l'ANSES, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est criminel. Balancer des pesticides dangereux pour la santé humaine, ce n'est pas entendable. Il faut savoir de quoi on parle. Quand la FNSEA manifeste en ce moment pour que l'ANSES soit sous tutelle et pour introduire les néonicotinoïdes, on peut vraiment s'interroger sur le bien commun, la pensée commune et ce qu'ils veulent produire pour les citoyens français sous couvert de souveraineté alimentaire.
La FNSEA est meurtrière. Je peux le dire aujourd'hui et j'assume ce que je dis. On nous traite, nous, d'éco-terroristes. Vous l'avez tous entendu, qu'on va défendre le bien commun, l'eau pour tout le monde, l'agriculture durable, on nous traite d'éco-terroristes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler clairement d'agri-terrorisme. Quand on parle de la santé humaine, quand on parle de la destruction de la biodiversité et de ne pas laisser à nos enfants, aux générations futures, un environnement décent, c'est du terrorisme. Quand la FNSEA menace clairement les députés qui voteraient contre l'annulation de ces amendements ont des menaces claires, c'est du terrorisme. Ce n'est rien d'autre que ça. Et comment le gouvernement français aujourd'hui peut accepter que des élus de la République que vous avez élus et qui défendent vos droits, votre santé, votre alimentation, puissent être menacés, c'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. La Confédération paysanne est aux côtés des consommateurs et de la biodiversité, des citoyens. On a un projet d'agriculture durable et on doit se battre, on va se battre pour garder ce projet vivant, en fait. On a encore cet espoir-là. Il y a l'article 5 qui concerne l'irrigation. Dans le premier texte passé au Sénat, il y avait une facilité à faire des méga-bassines. Tout le monde connaît maintenant les méga-bassines, c'est-à-dire c'est l'accaparement de l'eau dans les nappes souterraines pour les mettre à la surface. Pour quelques-uns, c'est de l'eau qu'on privatise. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la célèbre bassine de Sainte-Soline était faite pour 12 agriculteurs. 12. Quand des jeunes voulaient s'installer avec du maraîchage, ils ne pouvaient pas s'y brancher. C'était 12 agriculteurs pour de l'agro-industrie, des céréales qui partaient à l'export. Rien de plus. Quand aujourd'hui les députés en commission de développement durable ont annulé cet article et ils ont fait des amendements en mettant des moratoires, un moratoire de 10 ans sur la création des méga-bassines, c'est une bonne chose. Ils ont proposé que tous les cours d'eau et les zones humides soient restaurés efficacement et que des études soient faites pour surveiller la biodiversité. Cet amendement, la FNSEA lutte contre. Voilà de quoi il s'agit. Voilà pourquoi il faut que les citoyens sachent de quoi il s'agit quand les agriculteurs de la FNSEA vont aller pleurer sur l'agribashing. Il me semble que c'est un peu déplacé. Non, l'agriculture ce n'est pas un bloc et non, la loi du plomb ne défend pas l'agriculture, elle défend une poignée d'agro-industriels dirigés par Arnaud Rousseau et c'est tout. On veut de l'installation. On est 450 000 paysans aujourd'hui en France. On est une poignée. On était 1 million dans les années 80. Notre métier est en train de disparaître, clairement. Aujourd'hui, nous, on veut installer. La loi du plomb ne parle pas d'installation. De quoi ont besoin les paysans et paysannes aujourd'hui? De revenus et de vivre dignement de nos métiers. Beaucoup d'entre nous, là, se posons des questions sur comment on va faire pour vivre décemment demain. La loi du plomb ne répond pas à ces attentes. On a besoin d'un environnement riche avec une bonne biodiversité pour les générations futures. La loi du plomb ne répond en rien à ces attentes-là. La loi du plomb ne répond pas du tout aux problématiques agricoles aujourd'hui en France. Il faut le savoir. Le gouvernement, avec Annie Genevard, soutient la loi du plomb. Mais quelques amendements ont fait l'étude et ont été votés, notamment sur les méga-bassines, par
plusieurs députés et ça reste transpartisan, Renaissance, etc. Donc, au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas gagné en fait. Cette loi ne va pas passer en l'état, on l'espère. On compte sur vous pour informer les citoyens, vous qui avez élu les députés, et pour les mettre devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a que vous, citoyens, conscients, éveillés, qui pouvez aider l'agriculture en France et soutenir un modèle agricole durable. Nous devons préserver nos campagnes, notre alimentation et surtout notre santé. Nous devons défendre l'ANSES et la santé de tous les citoyens et citoyennes. Je vous remercie. Votre attention, ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés, comme l'expliquait Sandrine. C'est compliqué d'être paysanne et paysan aujourd'hui. C'est compliqué d'être syndicaliste et aujourd'hui c'est un jour particulier. Je voudrais vous parler de Jérôme Laronze. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Il était paysan, il était à la Confédération paysanne. Il y a 8 ans, il a été tué par les gendarmes de 3 balles dans le dos. Il avait subi des contrôles administratifs sur sa ferme. Il était tendu, c'était compliqué, il était au bord du burn-out. Il s'est vu face à un mur. Ça a été quelques jours, à mon avis, assez terribles. Il a essayé de fuir comme il l'a pu, jusqu'à ce jour, il y a 8 ans, où j'ai pas les détails, vous regarderez, il y a des films, des documentaires très bien qui ont été faits, qui expliquent ça dans le détail. Voilà, il a été abattu de 3 balles dans le dos. Aujourd'hui, en ce moment même, là, pendant que je vous parle, à Chalon-sur-Saône, sa famille, ses amis, les collègues de la Confédération paysanne sont réunis à la fois pour lui rendre hommage et pour réclamer justice. Parce que 8 ans après, la justice n'a pas été rendue. Il y a 4 juges qui se sont succédés, je vais lire mes notes, je ne voudrais pas dire de bêtises, je voudrais être assez précis. Il y a des centaines de procès-verbaux et des rapports qui ont été établis et les conclusions finales ne sont toujours pas arrivées. Un élément important, c'est que par décision, en 2020, le tribunal administratif a annulé les contrôles survenus sur sa ferme. C'est-à-dire ces fameux contrôles qui sont la cause de sa mort, clairement. Ils ont été annulés. La défenseure des droits considérait que les tirs mortels du gendarme n'étaient ni absolument nécessaires, ni proportionnés, invalidant la thèse de la légitime défense. La même défenseur des droits a également considéré qu'en n'engageant aucun geste pour le secourir, les gendarmes présents, ils étaient 5, ont manqué à l'obligation de porter secours. Voilà. Donc, pour nous aujourd'hui, en complément de tout ce qu'on vient de dire, c'était important de rappeler ça, d'avoir une pensée pour Jérôme et une pensée pour sa famille et puis surtout d'exiger la justice, tout simplement. Merci. C'est la vallée qu'ils saccagent, là-haut, là-haut. Ils inonderont nos villages et nous mettront dans des cages, là-haut, comme des corbeaux. Nous devons les empêcher, là-haut, là-haut, de détruire nos foyers, si beaux, si beaux. Les adultes vont s'armer, les enfants vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau. Ils nous montrent des contrats, c'est tout, qui leur donnent tous les droits sur nous. Ils veulent nous rayer du temps.